Mesdames, Messieurs, élus. C'est à l'espace culturel de Romba que s'est déroulée la dernière cérémonie des vœux de ce début d'année. C'était le vendredi 15 janvier. Une cérémonie qui a rassemblé élus, membres d'associations, commerçants et l'ensemble des forces vives de la commune. Un monde nouveau s'installe. De nouvelles forces entrent en jeu. Charles Risser, maire adjoint, et Lionel Fournier, maire de Romba, sont tous les deux revenus sur les événements tragiques de l'année 2015 et ont appelé un monde meilleur et beaucoup plus solidaire. Ils ont ensuite évoqué les différents défis et les projets pour cette année 2016. On écoute quelques extraits de leur discours. Notre République, meurtrie, s'appuie sur une devise qui n'est pas que 3 mots inscrits sur la façade des mairies ou de bâtiments publics. La liberté est inaliénable. Liberté d'expression, liberté de croyance, liberté d'entreprendre, d'apprendre, de créer, d'aimer, voire de ne pas aimer. Liberté d'écouter de la musique, ou boire tout simplement un verre sur une terrasse. Cette liberté est garantie par l'égalité, qui permet à chacun de s'exprimer, de croire, d'apprendre, d'entreprendre, à chacun d'avoir les mêmes chances dans notre société. Et c'est la fraternité qui offre à chacun cette liberté et cette égalité, dans le respect dû à chaque personne. Mesdames, Messieurs, c'est cela qui nous rassemble. Rappelons-nous ces quelques mots de Shakespeare. On peut faire beaucoup avec la haine, et encore plus avec l'amour. Nos concitoyens aspirent au respect des fondements de notre République, au quotidien. Aux 3 mots de notre devise s'ajoute naturellement la solidarité. C'est cette logique qui anime quotidiennement l'action de l'équipe municipale. Une solidarité de chaque jour, par l'action sociale menée par la municipalité envers les plus démunis et les plus menacés. Une solidarité envers les familles, avec l'allocation de rentrée, les fournitures scolaires, le soutien aux coopératives des écoles. Une solidarité envers les seniors, avec le colis de Noël et le repas de convivialité. Une solidarité envers les associations, dont les subventions sont garanties et qui permettent à toutes et à tous de s'adonner à leur passion, à leurs activités sportives, culturelles, patriotiques et de solidarité. Toutes ces actions se poursuivront. Ce lien social, ce vivre ensemble, restera le fil conducteur de notre action quotidienne. Et je remercie ici les élus et l'ensemble du personnel municipal qui se mettent au service des Rombasiennes et des Rombasiens. Donc les menaces, Charles l'a évoqué, c'est une épée de Damoclès qui est au-dessus de nos têtes, et nous le savons. Et nous le savons maintenant avec les 2 attentats que, effectivement, tout peut se produire partout et personne n'est indemne ou ne peut sortir indemne parfois des menaces terroristes. Et il nous faut rester lucides et sereins parce que nous avons des repères. Et les repères, ce sont ces 3 mots, liberté, égalité et fraternité. C'est les valeurs de la République depuis 1789 qui nous ont permis d'être aujourd'hui une nation libre, une nation fraternelle, une nation où les hommes et les femmes sont égaux. Et à ce niveau-là, nous avons des défis à relever. Les défis ont été nommés, défis économiques, défis sociaux, migrants, menaces terroristes, mais nous avons des atouts. Et je crois qu'il ne faut pas s'interdire de souhaiter des vœux de bonheur. L'écrivain qui était Romain Gary disait « Il ne faut pas avoir peur du bonheur, c'est un bon moment à passer ». Donc je vous souhaite des vœux pour 2016 de santé, parce que rien n'est possible sur la santé, ni le travail, ni les loisirs, ni la retraite, pour ceux qui ont la chance d'y être aujourd'hui. Et j'ai une pensée émue pour ceux qui sont handicapés de la vie et qui ont des problèmes de maladie. D'un autre côté, il faut aussi avoir toujours en perspective que plein de petits bonheurs de la vie quotidienne nous permettent d'avancer, et je crois que c'est un moteur qui est plus que suffisant. Pour notre secteur, nous avons 2 gros dossiers qui sont devant nous. C'est l'aménagement des ports de Lande. Ça a déjà commencé pour toutes celles et tous ceux qui sont passés. J'y étais encore ce matin. Beaucoup de bâtiments vont être détruits. C'est un nouveau projet qui arrive, qui va se mettre en place. C'est la construction peut-être de ce qu'on appelle en termes d'urbanisme la ville sur la ville. C'est près de 1000 logements. C'est un peu l'exemple du Val-Madeira à Mézières, avec la possibilité de mettre des petites et moyennes entreprises, avec des pépinières d'entreprises.
Les travaux ont commencé, nous sommes inscrits au contrat de plan État-région 2015-2020, c'est-à-dire que nous allons bénéficier de subventions de la région, du département, de l'État et des fonds européens qui accompagnent généralement le contrat de plan État-région. Et puis le deuxième grand dossier qui va nous impacter, c'est la DR52, puisque vous avez vu que les travaux ont fortement commencé avec la mise en souterrain des réseaux à l'heure actuelle depuis lundi, avec des pelleteuses qui travaillent. Et donc ces deux gros dossiers vont nous impacter, j'allais dire de façon très forte, puisque un est sur un axe nord-sud, la DR52, et l'autre est-ouest. Et donc nous sommes au milieu et à l'interférence de ces deux grands projets que nous verrons certainement sortir de terre d'ici 2018-2020. Et je crois qu'effectivement les perspectives sont plutôt optimistes pour l'avenir. Il y a d'autres projets de vie quotidienne sur lesquels nous tenons. Nous avons pu dégager au-dessus de la caserne des sapeurs-pompiers un appartement de service pour les pompiers. Nous conclurons avec une convention au mois de février. J'ai vu hier le commandant Schmitt et donc ça doit aller très très vite maintenant, ce qui permettra d'avoir des conditions plus que décentes pour des gardes de 24 heures sur 24. Et je crois que c'est très important au niveau de la sécurité de nos concitoyens. Et bien sûr, nous continuerons à œuvrer pour que les routes soient remises en état et éventuellement, et pas éventuellement, et sûrement la rénovation de la médiathèque qui est un point qui me tient à cœur avec une subvention du conseil départemental de la Moselle. Donc voilà, les projets ne manquent pas. L'année 2016 sera, je n'en doute pas, relativement difficile à gérer parce que les dotations de l'État sont en baisse et qu'il nous faudra effectivement faire des choix, des priorités. Et c'est après tout l'honneur des politiques publiques de faire des choix. Gouverner, c'est prévoir. Et donc, à un moment ou à un autre, il faut accepter de prendre des décisions. La réflexion qui me vient de cette année 2015, c'est effectivement comment peut-on essayer ou réussir de vivre ensemble, puisque nous venons peut-être d'horizons différents, mais ce qui doit nous cimenter, c'est la devise de la République, c'est ce qui nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui, et je crois qu'il faut rester fidèle à ces repères. Merci beaucoup. Merci.